Rebonjour les belles âmes. Rebonjour pourquoi? Déjà, c'est veille carré pour celles qui prennent pas dans le bon sens les deux guidances. Euh, et merci d'être là. N'hésitez pas à partager, à mettre vos commentaires et à exprimer vos ressentis, etc. sur les lames, sur la guidance. Et rapidement, pour celles qui arrivent, j'ai fait cette guidance parce que j'ai eu des canalisations avant-hier et aujourd'hui, me montrant des images de quelque chose qui allait tomber sur Paris, du ciel, euh, des images de chaos, des images de destruction. Donc, attentat peut-être. Donc, faites attention. euh, ou et vérités qui vont, waouh, comme ça. Donc, pour voir le premier épisode, on va dire, il y a une guidance que j'ai faite juste avant. Là, on va faire la deuxième parce que j'ai essayé d'approfondir justement les ressentis que j'avais en ce moment et par rapport à ce que je venais de recevoir. Je reviens aussi par rapport à ce que j'avais noté. Vous vous souvenez les deux chiffres là, 45-45 et 15-15. Je vous parlais 45 date historique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, 45-45. Alors 45, c'est 4 et 5. 4 et 5, c'est 9. On parle donc d'accomplissement, de sagesse et de réalisation. Donc c'était bien dans le ton de la guidance, le message de dire oui, ça peut être chamboulant, ça peut être violent, on, on risque d'être perturbé, on peut, avec cette colonne, ce boyau, comme je disais, on va y aller par à-coups. Hein, cette sensation d'en prendre plein la poire, et puis ensuite on aura justement des cadeaux, des vérités, des choses qui vont nous arriver, que ce soit individuellement ou sociétal, etc. Donc, on va réaliser des choses, on va accomplir des choses, mais le tout avec sagesse et avec entrain. Donc ça, et j'ai le chiffre 15. Le chiffre 15 qui parle aussi, si je l'additionne, le 5 et le 1, d'harmonie, de sécurité et d'avancement. Donc on est bien, rassurez-vous, sur ces énergies. Donc il faut vraiment garder confiance en soi, euh, dans le plan de l'univers et y croire, hein, d'accord? Et vraiment, vraiment, vraiment se recentrer et en même temps, je dirais, euh, on est en train de me dire que par rapport à ce qu'on va vivre, euh, ça va être fort. Donc oui, se recentrer, mais ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que je vois beaucoup de personnes, ben, je veux dire, toutes les émotions vont ressortir à ce moment-là. Ça va être la crainte, ça peut être des peurs carrément, ça peut être le sentiment d'être totalement perdu, de devenir peut-être fou, avoir l'impression de devenir fou et folle, ou folle et fou, enfin voilà, ce genre de choses. Donc oui, se recentrer, se poser, se calmer, mais aussi ce partage, cette union, n'hésitez pas à aider. Hein. Mais aider, guider, c'est, on va dire, plus des professionnels, quoi. Ceux qui ont un manteau, oui, un manteau de soins, que ce soit des soins énergétiques, que ce soit des soins au niveau de la psychologie, voilà, j'entends plus ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que les autres personnes ne peuvent pas aider, pas du tout, hein, mais il y a des personnes qui auront besoin de plus et n'hésitez pas à faire ce pas vers les professionnels. Ok, donc le 15. Et le 15 aussi, c'est le chiffre du destin. Hein.
le chiffre du destin, c'est la dualité et c'est la tromperie. Alors, dualité, alors destin déjà, c'est l'idée qu'on ne peut pas y réchapper. On est obligé de passer par ce, par ce chemin pour arriver sur les belles énergies qu'on a vues sur la guidance précédente. C'est une question de dualité aussi. Effectivement, on a l'ombre et la lumière. C'est une bataille entre les deux. C'est aussi une bataille en nous, hein. D'accord? Il va falloir se positionner. Et comment on va gérer ça? Est-ce qu'on va être en capacité de d'avancer de manière lumineuse, d'intégrer, euh, d'encoder toutes ces vérités et tout ce qui se passe en nous pour pouvoir faire ces sauts, ces échelles, ces marches d'échelle que l'on monte, dans l'objectif de faire le saut quantique. Ok. Et en même temps, c'est aussi la tromperie. Donc oui, bien réfléchir, à savoir à ne pas se mentir à soi-même déjà, et attention aux tromperies aussi de, des diables, du diable et de Satan. Ok, allez, on entame l'autre guidance. Alors j'ai commencé avec, je sais pas où sont mes boîtes, si ça y est, j'ai trouvé. Vous commencez à connaître de toute façon l'oracle des artisans de la lumière. Allez, c'est parti. Alors, de la main. Cœur cosmique, cœur, oui, cœur cosmique et cœur crise cosmique. Waouh, je vais y arriver, Vaitiaré. Alors, très belle, et c'est pas la première fois que je la sors d'ailleurs, hein, celle-là. Alors, je sais plus si c'est en guidance privée ou publique, mais c'était une très belle lame. Et c'est tout à fait le chemin que l'on va vivre. Cette histoire que je vous disais que dans la guidance précédente et avant, et je vous en ai reparlé là, c'est qu'on est en fait, d'élever notre taux, notre fréquence vibratoire. Et, euh, et c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui touche notre cœur. On est en train de recevoir des énergies de plus haut via notre cœur. On est en train de nous redonner, c'est comme si on nous donnait de l'amour et on nous disait, mais vous êtes, j'ai envie de dire, l'étincelle. Vous êtes l'étincelle. Euh, c'est nous qui vous avons créé comme une étincelle. Vous avez tout à l'intérieur de vous et euh, tout va chercher à s'élever. Tout va se décanter. Vous allez revivre. D'accord? Mais j'ai aussi cette notion vous voyez, euh, de passé et de guérison. Donc, ces énergies-là que l'on reçoit, et c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes peuvent se sentir très fatiguées, passer leur temps à dormir, ou alors ne pas être bien, avoir des maux de tête aussi, hein, des maux de tête, euh, peut-être aussi des énergies au niveau euh, du corps, tout simplement, du corps physique et du corps émotionnel, euh, une grande fatigue, des doutes, ne pas savoir où on en est, voilà. Donc c'est normal. C'est parce que effectivement, on est en train d'élever notre taux vibratoire. Ok. Et en élevant ce taux vibratoire, cette source qui nous emmène cette possibilité, ce qu'elle est en train de faire, c'est justement de nettoyer. De nettoyer quoi? Le passé. Le passé avec ses comportements euh, néfastes qui ont eu lieu depuis toujours. Des comportements visiblement par rapport à l'argent, par exemple, par rapport à l'État, par rapport à tout ce qui est santé, peut-être allons-nous découvrir autre chose aussi. Parce que rappelez-vous, je vous ai montré sur l'autre guidance le bâtiment, le vrai bâtiment, l'ancien bâtiment. Et je vous ai parlé de l'énergie illimitée, la lumière, est une énergie de guérison aussi. Donc, vous voyez, il y a
aussi par rapport à tout ce qui a été, tout ce qu'on a détruit. On nous a détruit toute cette origine et il s'agit de les faire sortir. Donc c'est un travail qui n'est pas facile à faire, hein. On vous nettoie, on nous nettoie de tout ça pour nous remettre de bonnes énergies en nous. Donc c'est usant, c'est fatigant. D'ailleurs, les belles âmes, euh, ressourcez-vous, allez régulièrement dans la nature, travaillez avec la nature, travaillez avec l'eau aussi. N'hésitez pas à aller vous baigner dans la mer, dans la piscine. Bon, peut-être qu'il fait un peu frais dans ce cas-là. Prenez des douches, prenez des bains avec du gros sel, hein, pour permettre de vous nettoyer, d'aider à ce nettoyage justement, hein. Demandez de l'aide de vos guides aussi qui vous aident, vos guides personnels, même si vous ne les connaissez pas. Demandez-leur l'aide pour qu'ils puissent vous permettre justement de nettoyer toutes ces cellules qui n'ont plus lieu d'être en vous. Ok. Alors après, j'ai le service spirituel. Très jolie cette lame. Alors là, j'ai une idée du monde, hein, donc c'est quelque chose de mondial, là. C'est plus que la France, hein, c'est vraiment quelque chose de mondial que j'ai en tête là. Alors oui, le chemin, je vous le disais ici, va être compliqué et ça a été vu sur la guidance juste avant. Euh, Pourquoi? Parce que on a toujours été, depuis des siècles, euh, habitués à, euh, à douter de soi et habitués à ne pas se faire confiance parce qu'on nous l'a répété depuis des années et des années et des années. D'accord? Et c'est donc difficile de se débarrasser de ce type d'énergie. Ok? Mais il faut pas s'arrêter là. Il faut, oui, le travail peut paraître laborieux. On a l'impression de ne pas avancer, mais il faut aussi qu'on puisse s'autoriser à dépasser ce type de comportement et de prendre conscience, en fait, que nous sommes à la hauteur. On sait faire des choses et ça, on le sait depuis très longtemps. Et d'ailleurs, pendant ces 3 mois, on va, je ne sais pas si la totalité des personnes et à quel niveau, mais une chose est sûre, c'est que personnellement, à titre personnel, vous allez avoir des intuitions, des choses en disant, mais oui, je le savais, parce que ce sont vos clés qui se réactivent. D'accord? Euh, donc voilà. Et ça, c'est aussi, bah, du coup, vous allez vous élever, quoi. Vous recevez, vous avez votre troisième œil qui est ouvert. Vous, vous voyez les choses maintenant différemment. Du monde, de votre origine, de votre monde déjà, et du monde, hein. C'est bien une question de ça. Et là, c'est un service spirituel. On vous le sert sur un plateau, quoi. On vous le sert sur un plateau. C'est une opportunité c'est comme ça qu'il faut voir. Les moments difficiles que l'on va vivre dans les 3 prochains mois, allez, peut-être 4, euh, c'est l'opportunité de grandir, c'est l'opportunité enfin de s'élever. Magnifique. On va continuer. Alors, oui, vous les voyez toutes. Oui. Alors, ici, j'ai le 8 d'épée. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, euh, pour moi, c'est un, comment ça s'appelle? Je me sers pas forcément du livret, de ce que ressent les personnes qui ont fait les jeux ou du tarot en lui-même. D'accord? C'est plus un support. Mais ça peut m'arriver de faire des interprétations uniquement par rapport aux codifications des uns et des autres jeux. Bref, 8 d'épée. Pour moi, oui, c'est comme je vous disais, là, on est coincé. On se sent serré, on a vraiment l'impression de ne pas pouvoir bouger. On a l'impression que tout va de travers.
on a l'impression de ne pas voir, de pas pouvoir se déplacer. Donc c'est peut-être aussi l'idée ici, vous voyez. euh, ouais, j'ai aussi, il me montre aussi cette idée. J'ai le château, j'ai une île, on est coincé ici, on ne peut pas aller de l'autre côté. Mise en place, je dirais que par rapport au pass, parce que je vous parlais des carottes, hein, des carottes de l'État qui donnaient quelque chose, mais attention en arrière-plan. Donc je me demande s'ils vont pas lâcher du lest, continuer à lâcher du lest par rapport au pass, mais par contre, en rajouter sur certains. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai la notion de voyage. C'est comme si on me disait, voyez, avec ces épées, et là, j'en ai vraiment trois. J'en ai trois de côté, ici. Comme si on me disait, ben voilà, si tu veux voyager, il va falloir faire une troisième dose de pique. Oui. Mais bon, les balsams, c'est vraiment qu'une impression, hein. On a toujours son libre arbitre et on peut toujours choisir sa voie. Il suffit de se faire confiance, de s'autoriser à se faire confiance et d'écouter son bien-être et son cœur. Donc là, en tout cas, des personnes sur les mois prochains vont se sentir mais vraiment bloquées. L'impression de ne pas avancer, d'être manipulées, de, d'être aveugle, de ne rien voir, euh, et on a une impression aussi voilà, on se replie sur soi-même. On se replie sur soi-même, on n'ose plus avancer. Je parle même parfois de déprime, voire de dépression, certaines personnes, hein. Donc prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide aux professionnels, hein. D'accord. Alors après, j'ai la reine de baguette. Alors elle, la reine de baguette, elle me parle de l'autre côté, ce côté-là. Vous voyez, là, ici, on est serré, étriqué. Là, je dirais, on est plus dans quelque chose de bien, quoi. Ouf, c'est le cadeau. C'est le cadeau parce que pour moi, la reine de baguette, bah déjà, c'est une personne qui est charmeuse, hein, vous avez vu. Elle est proche également des animaux. Elle est majestueuse, elle est pleine de charisme, pleine de beauté. Et c'est vraiment l'impression qu'elle me donne, c'est comme s'il y avait une lumière qui jaillissait de l'intérieur. On a vraiment cette idée, en plus avec la nature, etc. C'est la lumière intérieure comme si elle nourrissait. Elle nourrissait, elle se nourrissait, elle nourrissait les autres. Donc voilà, c'est ce yo-yo, pardon, dont je vous parlais. Étriqué, cadeau, étriqué, cadeau. Et ça, c'est dû aussi à l'encodage, quoi. On se nettoie, il nous nettoie, on se nettoie de choses très lourdes du passé, de l'origine, ok. Ensuite, il y a un temps de pause. C'est comme s'il y avait un temps de pause pour permettre justement d'encoder dans notre ADN ces nouvelles informations. Et une fois on a assimilé, on a conscientisé, et ben c'est reparti. On nous remet d'autres faits, événements bouleversants, etc. Voilà, c'est ce que je vois. Donc du yo-yo, quoi. J'avance et je fais 10 pas en arrière. Voilà, c'est cette impression aussi, hein. Je suis serrée, je respire. Ok. Bah oui, je suis serrée, je respire. Regardez. Et pourtant, on est encore sur des épées, hein. Les épées, c'est vraiment tout ce qui est mental. Là, on est vraiment à terre, hein. C'est vraiment, là, c'est question de... Alors là, j'ai deux choses, j'ai deux idées. Euh, Visuellement, je vois ces fameuses âmes qui vont partir, qui vont retourner à la source. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et
La deuxième idée que je voulais vous dire, oui, je reviens à quelque chose de plus euh, agréable dans le sens où ici, on est sur de la baguette, du bâton, donc c'est de l'action. Et ici, on est sur des épées. Les épées, c'est tout ce qui est mental. Donc, ce ne sont que des impressions. N'oubliez pas que nous agissons, même si nous n'en avons pas conscience, d'accord, des actions sont mises en place. Et c'est ce qui est important. Ça, c'est le mental. Le mental, on peut le gérer. Si on s'autorise et si on est honnête avec soi-même et qu'on s'autorise à avancer, on peut on peut l'enlever ce mental, hein. On peut avancer plus loin, hein. Ok? On se fait aider par les autres, on se soutient, on s'entraide, on va voir des professionnels et on se recentre et on se pose aussi. Alors là, j'ai l'étoile. L'étoile qui nous lâche pas, vous avez vu? Elle a décidé de nous suivre partout. C'est qui l'étoile? Là, pour moi, cette étoile, elle est là ben, pour nous. Pour nous, c'est l'univers en fait. L'étoile me donne le sentiment ici d'une guérison. Je reviens sur cette idée de guérison et de nettoyage, voyez. C'est comme si on vidait les mauvaises énergies, on les jetait. Voyez, on enlève tout ce qui ne va plus. Et Gaïa aussi, j'ai cette idée de Gaïa. Gaïa avec cette vague submersive. Ouais, je crois que c'est ce tsunami. Allez, on va dire ce tsunami. J'ai vraiment là aussi un nettoyage avec encore des problèmes d'eau. Et je vous ai fait la guidance également sur l'image qu'on m'avait donnée, la canalisation qu'on m'avait donnée de vagues submersives. Donc là, encore. Mais c'est une protection, c'est une guérison dans tous les sens. Et effectivement, c'est un choc, que ça soit au niveau d'un tsunami, par exemple, ou d'un volcan, ou des choses comme ça, c'est toujours un choc. Et c'est un choc émotionnel qui permet justement de libérer tout ce qu'il y a de plus profond en nous et qu'on n'a même pas conscience éventuellement, de libérer ça, de faire remonter à la surface pour s'en débarrasser, hein. L'étoile, c'est la paix, c'est l'harmonie aussi. C'est oui, c'est tout ce qui est naturel, spirituel, c'est un guide, c'est une lumière. Donc, on est suivi à la trace, yes, par l'univers, par les astres. Ok. Alors là, j'ai la lune. J'ai la lune. Alors la lune, mhm. La lune, il y a quand même encore des illusions, hein, il y a encore des incertitudes. On voit pas tout encore, hein. Il y a encore des mystères. Euh, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si cette lune, elle, on nous passe les bonnes énergies par notre cœur. Et là, c'est comme si la lune passait certaines informations par son cœur, par son centre, mais pas d'autres. Comme si on filtrait, hein. On est censé filtrer nos ressentis par le cœur pour pouvoir les exprimer, hein, aux autres, partager les bonnes énergies. Mais là, c'est pareil. C'est l'idée que j'ai aussi. C'est tout n'est pas dit. Et tout n'est pas dit parce que c'est aussi une question de guérison. Ne pas aller trop vite pour ne pas justement peut-être aussi se retrouver dans une situation extrême. Donc des vérités, des événements, des actions euh, qui vont nous marquer, oui, mais ça va être, je pense, sur la durée. C'est l'image que j'ai en tout cas. Alors après, si je le fous, ben voilà. Je le fou, hein, c'est le nouveau départ, hein, mine de rien. Donc c'est magnifique comme... on repart sur l'idée de renouveau. De renouveau, et le fou, il part, regardez, son petit baluchon, il est vide. Donc c'est bien une guérison que l'on a eue, que l'on va avoir, pardon, et qu'on a déjà commencé à avoir déjà, hein, et on a enlevé tout ce qui n'était plus nécessaire, tout ce qui était néfaste pour notre évolution. Ok.
Donc ça, c'est pour, je sais plus si je vous ai montré, c'était le tarot Illuminati. Oui, j'ai une belle âme qui me dit, ouais, tu te sers du tarot Illuminati. Et oui, mais moi, je le prends pas dans le sens, dans ce sens-là. Je le prends dans le sens Illuminati. À la base, c'était à l'origine, mais vraiment à la toute origine, c'était l'éclairage, pouvoir éclairer. Hein, d'accord? C'était pouvoir voir les secrets, voir les choses cachées. Donc c'est sur ce terme-là que je le prends, ce tarot, et non pas dans l'autre sens, que je ne dirais même pas. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le Dixit. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, je vais essayer de rapidement enlever toutes les boîtes qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Hop, hop, hop. Allez, vous sachez quand même avec quel jeu je travaille. Voilà. Alors, c'est le Dixit, c'est l'original, celui-là. Enfin, l'original, parce qu'il y a d'autres lames après qui se rajoutent, hein, si on veut. Voilà, ça, c'est fait. Donc, le Dixit. Alors, le Dixit, j'ai pris les lames, j'ai battu, et entre les lames est tombée déjà celle-ci. C'est le jeton, en fait, c'est un jeu de société. Et ça, c'est pour marquer les points. Donc, cette lame est sortie, je le prends comme message. Je vous ai déjà dit, tous les supports, quels qu'ils soient, sont des messages. Donc, pour moi, c'est un message. Si vous regardez bien, c'est un sablier. Pardon. C'est un sablier. Alors, ici, il y a du sable déjà, hein, mais on a du sable à la taille, hein. À la taille, revenez sur c'est la troisième clé du destin. J'ai fait une guidance, l'étoile, où je vous disais qu'on était justement à ce niveau-là, à la taille. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, regardez la guidance. Donc on est à la taille. Ok? On passe un cap. Il y a un portail qui va s'ouvrir bientôt. Dans les 3 mois, début d'année, on va passer un portail. Là, on monte les marches pour y aller. Et tout en haut, c'est tout ce qu'il y a qui doit être encore, qui doit encore tomber sur nous, de façon à ce qu'on puisse réaliser et que ça puisse ressortir en émotion et qu'on puisse s'en débarrasser. Donc voilà pour celle-ci. Alors après, j'ai eu ne pas oublier. Alors là, j'ai deux messages. J'ai là le premier message, ne pas oublier qu'on est l'étincelle divine, chacun et chacune. C'est pour ça que cette fleur, elle est toute blanche. Elle est toute blanche. Elle est pure. On est pur. On a tout en nous et on est pur. On est capable. On est. Notre maison, c'est là-haut, c'est la source, c'est l'univers. Hein, mettez le mot que vous voulez. Et on vient sur Terre pour expérimenter, pour s'amuser et pour évoluer, pour gagner en pureté. Et c'est un cycle infini, illimité. Euh, donc j'ai cette première image-là. J'ai aussi cette image de pouvoir se sentir isolé, justement. Peut-être parce que il s'agit là, vous voyez, avec ces énergies, on en revient ici. On peut se sentir isolé parce que ici, on va recevoir plein d'informations. Et ici, on aura des cadeaux. Hein, ça, on va relâcher la pression. Et ça va être étape par étape, comme j'ai dit. C'est pas la course, c'est pas tout d'un coup, tout le monde va recevoir toute sa vérité, va réactiver toutes ses clés, etc., etc. Donc, c'est peut-être ce sentiment de se sentir isolé et déconnecté des autres. Parce que justement, on a reçu sa propre vérité. On a évolué. Ok. Et j'ai l'idée aussi, on me montre euh, oui, on peut se sentir seul, mais on a tous les autres autour qui sont là. Et vous avez vu, c'est passionnel, hein, c'est de l'amour, hein. Donc, ce sont des ressources. Ce sont des ressources.
c'est de l'union, du partage, de l'entraide. L'alchimie. Mhm. Alors, je reviens là-dessus. En ce moment, j'ai des images, mais je vous promets qu'ils sont, waouh. Je reviens dessus parce qu'ils me montrent le côté, on va dire, moins joyeux. On me montre le sang, en fait, la couleur rouge du sang. Et l'idée est, oui, il s'agit bien, si, je vais la mettre ici, il s'agit bien d'enlever tout ce qui a été sanglant, tout ce qui a été blessant, tout ce côté guerre, guerre de pouvoir, guerre d'argent, guerre de tout. C'est tout ce côté-là qu'on enlève. On enlève, nous, on est pur, on est l'étincelle, hein. On est unique. Et on enlève justement, pour retrouver de plus en plus cette pureté, on enlève tout ce qui est sanglant, tout ce qui nous a marqué, tout ce qui nous a été imposé. Ok. Là, c'est bien la question d'alchimie, hein. C'est bien une question d'alchimie. C'est-à-dire, on en revient toujours ici, hein, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est une question de dosage. Euh, Si on en met trop, on risque d'exploser et d'être complètement euh, out. Out. Là, je sais pas pourquoi, j'ai suicide en tête aussi. J'ai suicide. Il y a des possibilités que certaines personnes, hein, peut-être, sous, sur tout ce qui va arriver, en soient arrivées au point de passer à l'acte. Vous voyez? C'est pour ça, cette question d'alchimie, c'est vraiment un savant dosage, euh, étape par étape, émotion par émotion. Ce qui ne veut pas dire que l'émotion qui va arriver ne sera pas, entre guillemets, violente. Elle va nous secouer. Et quelque part, heureusement qu'elle va nous secouer. Parce que ça va nous permettre justement d'enlever tout ce qu'il y a à enlever. Ok. Et comme vous avez bien vu, hein, depuis le temps que je vous le répète, c'est étape par étape et on arrive avec, à la fin de son défi, des choses magnifiques, hein. Qu'on se conscientise, on se guérit, on se pose. N'oubliez pas la lame, celle-ci non plus, de l'ancienne guidance. Donc oui, si on n'ose pas, on risque vraiment de... Waouh! Voilà, d'où la carte de l'alchimie. Autant au niveau de ce qui va nous arriver que temps de repos, de relâchement, et on a quelque chose qui nous arrive dessus. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de bien ancrer en nous, quoi. Euh, je veux dire, alors j'ai deux choses en fait. Dans cette image, j'ai deux choses. La première, c'est que cette alchimie doit être faite de manière à ce qu'on prenne notre temps, parce que c'est quelque chose de lourd et il faut que vraiment ça s'encode dans notre ADN. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, pour s'encoder dans l'ADN, il faut le remplir d'énergie de la source. Et pour ça, il faut enlever tout ce qui est sanglant, tout ce qui n'a pas lieu d'être. Euh, donc, c'est enlever, soulever nos chaînes, les enlever. Vous voyez, dans cette image, j'ai deux. Dans tous les cas, j'ai le ventre de la femme enceinte. On me montre des ventres de femmes enceintes. Ventre de femme enceinte, est belle cette image. Euh, une série, une série de ventres de femmes enceintes. Bon, euh, ça amène, c'est l'abondance, hein. On va renaître, on attend un bébé, ça va sortir. Je vous l'avais dit, ça, il me semble, c'est l'histoire de papa, maman, on a l'impression que c'est serré. Ah voilà, ça me revient. Le chemin
que je vous montre depuis tout à l'heure, c'était pas un goulot que j'avais, le terme que j'avais pas employé la dernière fois, c'était pas le mot ventre, goulot, boyau, mais c'était papa, maman, d'accord, qui sont en train de construire leur bébé. Donc là, c'est un peu serré dans l'utérus. Ça a été construit, ok, entre le dark et la lumière, partie sombre, partie lumineuse. Papa, maman, il y a eu quelque chose qui a été construit, un monde. Et là, il s'agit de passer dans l'utérus, le vagin. C'est coincé, mais c'est nécessaire pour enlever tout ce qu'il y a de négatif. Et ensuite, le bébé est né. Et le bébé, c'est qui? Ben, c'est nous. C'est nous, c'est nous à titre personnel, notre monde, et c'est aussi la France au niveau sociétal et tous les autres pays au niveau mondial aussi. Donc voilà, d'où les ventres enceintes. Merci mes guides. Heureusement qu'ils ont de la mémoire, hein. Et oui, pour une élévation. Là, il y a pas mal de personnes qui vont monter, hein. Et en plus, vous avez vu, on a un chapeau, on a de la prestance, et sous ce chapeau-là, ça me fait penser au chapeau du magicien, celui qui a tous les outils maintenant, les fameuses clés du destin dont je vous parle et je vous reparle. Ben, le magicien, il l'a aussi sur sa table devant lui. Et il est en mesure, il va être en mesure de les utiliser au fur et à mesure. D'accord? Euh, de les utiliser au fur et à mesure. À côté, il y a la grande prêtresse. La grande prêtresse va lui permettre de lui donner de nouvelles clés, de nouvelles informations, de nouvelles vérités. Parce que c'est la gardienne des secrets, hein. Euh, c'est la gardienne de secrets. D'ailleurs, je crois qu'elle apparaît dessus. Où est-ce que j'ai mis la boîte? Voyez la grande prêtresse, c'est elle. C'est elle qui détient tous les secrets. Donc c'est bien des secrets qui vont être donnés dans les mois qui viennent, là, au fur et à mesure. Toujours pour cette histoire de ne pas péter un câble. Ok, super. Donc on a, après le fou, on a le magicien. C'est vraiment, ils sont vraiment de concert, hein, ça va vraiment avec. Alors ensuite, oui, on est dans l'arène. On est dans l'arène, on a vraiment l'impression d'être, on ne peut pas sortir, d'être bloqué. Et on peut passer d'émotions, alors, par différentes émotions. Déjà, j'ai une impression de stérilité, de blocage, euh, de bataille, entre guillemets, de dualité, et aussi réellement, concrètement, de, de, de bataille, quoi, de rébellion sur le terrain. Au niveau des émotions, on peut être très bien en colère, comme en joie ou en pleurant. J'ai l'impression qu'elle pleure. Mais la roue, elle tourne, hein. La roue, elle tourne. Et pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une rampe ici qui nous permet de nous élever, premièrement. Et ensuite, ne pas oublier, on est des belles âmes. Et on transporte au fond de nous notre maison, notre ventre, le siège de notre maison, d'accord? Notre cœur. On fait ce schéma-là. On est nous-mêmes notre propre source, avant d'être celle de la source du tout. Ok? Donc oui, ça, c'est encore les moments de passage qu'on peut avoir, hein. Et pourquoi? Attendez, je vais les remonter un peu. Voilà. Ça sera plus juste. Et pourquoi ces moments de passage? Eh ben, à cause de ça, à cause des diables, à cause des satans, hein, qui manipulent les diables. Parce que là, on est en train on va réaliser qu'on a été complètement dépossédé, quoi. On a été dépossédé sur tous les domaines. Au niveau de l'argent, au niveau de la santé,
au niveau de l'eau, au niveau de l'eau, avec, avec les énergies, on me montre encore la lumière, etc. Euh, Tiens, en parlant d'énergie, d'eau, mais est-ce que vous avez vu, je sais pas, à l'époque, je regardais encore les informations, mais il parlait de vendre. La métropole voulait vendre, enfin, notre, entre guillemets, euh, diable, Monsieur M, voulait vendre notre barrage à l'Allemagne, nos barrages à l'Allemagne. C'est quand même une source, l'eau, essentielle. On va quand même pas vendre à des organismes privés de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on a l'impression d'être... Alors, je ne sais pas si ça a été acté ou pas, mais l'eau est importante là-dedans. Euh, Par contre, on a fait tomber nos lunettes, quoi, hein, qu'on avait mis. On avait mis, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette tête. Waouh, mon Dieu Seigneur. Voilà, c'est ça, quoi. C'est comme ça qu'on va être les belles âmes. Hein, c'est comme ça. On va rester, on va être à terre. On va être à terre. Je rigole, mais je rigole parce que je sais qu'il n'y a que du beau après, quoi. Donc il va falloir tenir le coup. Il va falloir s'entraider. Il va falloir se poser. Ok. On nous a volé notre santé, notre alimentation. On nous a géré toute cette partie et on nous a menti sur notre alimentation. Alimentation me parle de pénurie. Donc vous voyez, là aussi pareil. On nous a menti par rapport à la pénurie. Pour moi, cette pénurie a été déjà programmée. Elle n'est pas arrivée comme ça a été fait exprès depuis longtemps. J'ai fait une guidance là-dessus aussi. Au niveau de l'hygiène, de la santé aussi. On nous a menti sur des documents également. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. Ça va être sportif. Vous êtes prévenus, hein. Mais vous êtes prévenus aussi, comme je disais, que ben voilà, hein, effectivement, on va perdre des plumes. Effectivement, on va perdre des situations, du travail, des personnes, euh, je ne sais pas, des émotions, des... Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours là. Oui, on a perdu plein de choses. Ok. Mais on est toujours là. Ça, c'est l'essentiel. On va pouvoir regarder. Bon, on a un petit peu cramé, hein, vous avez vu. Un petit peu cramé, ça me fait penser à l'image que j'ai vue de Paris, que j'ai annoncée sur l'autre vidéo, où j'avais l'impression vraiment d'un attentat, de quelque chose qui était balancé d'un avion, ou comme si c'était un faisceau, comme si... alors, je sais pas si c'est une énergie style une boule de feu ou une... Je sais pas, c'est vraiment le ressenti, c'est soit attentat, soit boule de feu qui nous tombe dessus, mais il y a quelque chose qui nous tombe dessus à Paris, hein. Du moins, je pense que c'est Paris parce que j'ai eu la Tour Eiffel. À moins que la Tour Eiffel, pour ce guide, voulait signifier Paris dans sa globalité, hein. Paris. La France dans sa globalité. Comme je vous dis, j'apprends à décoder au fur et à mesure ce que je reçois des guidances, hein. Euh, mais il faut garder l'espoir, hein. Regardez, on est toujours là et en plus, on a toujours de quoi nous nourrir, avancer, etc. Et vous avez vu, tous les pavés ont été remis sur la route. C'est bien preuve que ça valait le coup. On a enlevé tous ceux qui étaient cassés. D'ailleurs, sur l'ancienne guidance, il nous le montrait, ces pavés. Ces pavés, c'est aussi un message, tiens. Un message qui arrive après, certes, mais qui arrive. Oh, j'ai, je retrouve pas. euh, Ah si, c'était sur la petite guidance. Euh, cette image, là voilà. Vous voyez? Ces rébellions, cette violence, ces réactions violentes, euh, avec ces personnes qui prennent les pavés pour les jeter.
C'est comme l'impression que le message, c'est ne rentrez pas dans cette violence. Ça, c'est le premier message que j'ai. Cette violence, il faut la voir dans le sens où, oui, prenez les pavés qui sont en vous et jetez-les. Ces pavés, c'est tout ce que les diables nous ont mis depuis des siècles. Donc, aidez l'univers, prenez ces pavés et jetez-les. Ça ne vous correspond plus. C'est cette idée-là qui me met là maintenant. Et le fait de faire ça nous permet à chacun et au niveau sociétal de retrouver un chemin où l'on puisse marcher, quoi. On peut marcher tranquille, là. Il n'y a pas de trou, on risque pas de se casser la figure. C'est du solide, hein. C'est du solide. Superbe. Je vais la laisser ici, du coup, celle-là. Alors, pour finir, j'ai utilisé... Pour finir... Hop, il est où? Je vais y arriver. Le tarot de la transformation, le Osho, pardon, tarot. C'est pas la même chose que le Oshozen. Mais il est bien. Il est bien aussi. Alors, j'ai la transmutation. Transmutation, hein, c'est ça. C'est l'alchimie, c'est la transmutation. D'où ces énergies de se sentir dans une situation. Vous voyez pas la carte. Je suis désolée. Je vais essayer de monter encore un peu plus. Voilà. Donc, d'où ces énergies, comme je disais, de se sentir coincé, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas voir le bout de la sortie, c'est des choses qui sont stériles, de ne pas avancer ou si on avance, mais c'est très doucement, d'avoir ce type d'énergie, de colère peut-être, de crainte, de pleurs, voilà. Tout ça, c'est normal, hein. De se sentir aussi corporellement blessé, hein, parce que on a mal à la tête, on a mal à ses os, on a mal au ventre. Voilà, tout ça c'est normal parce qu'on est en train de transmuter, tout simplement, hein. On reçoit, on est en train d'enlever tout ce qui pique, tout ce qui est accroché, tous ces serpents pour pouvoir recevoir de belles énergies, de façon à pouvoir s'élever justement, monter en vibration. Ok. Je vous remonte tout de même cette lame parce que ici effectivement j'ai un serpent, mais j'ai l'idée d'un serpent ici. D'ailleurs, on dirait presque un serpent. Je ne sais pas si c'en est un ou pas. Et cette idée de pareil qu'une des guidances que j'ai faites, qui montrait la même image, enfin la même image, pas le même visuel d'ici, mais euh, comme quoi la lumière avait réussi à dompter le diable. Parce que le diable est utile, comme je vous disais toujours, pour nous permettre de voir si on s'écarte de notre chemin. Et là, j'ai vraiment cette impression d'avoir dompté le diable. Donc, s'en débarrasser, mais pas totalement, quoi. C'est plus savoir dompter son diable. D'accord. Après, j'ai le repenti. Ouais. Là, c'est une question de justice, une question de... Oui, là, il va y avoir de la justice qui va apparaître, hein. Il va y avoir des affaires qui vont être jugées. Il va y avoir une justice divine. Il va y avoir, vous voyez le sang qui a coulé là. Je le retrouve ici. Il va y avoir des belles âmes qui vont aussi partir. Ok, mais ça, je vous ai dit, c'est leur chemin de vie. Et il y a aussi cette image qui est magnifique. C'est-à-dire que pour moi, c'est le diable. Le diable et
j'ai le diable, j'ai la population, quelle qu'elle soit, hein. Donc, j'ai presque une énergie mondiale là-dessus, quoi. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir différentes cultures, hein. Là, en général, quand on prie dans les mosquées, on est dans cette position. Euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment différentes cultures, etc. Et donc là, j'ai la population, les populations. Ici, j'ai les diables, d'accord, avec une justice. Et la justice, bah, pour moi, je ne sais pas pourquoi, on me montre armé et argilé. Voilà. Ça, j'ai aussi le deuxième message que les âmes risquent de tomber sur le cul. Une fois qu'on aura appris de ce personnage les vérités qui vont être très mouvementées, voire sanglantes, quoi. Ça va être du costaud qu'on va prendre, hein. Mais vous avez vu, on est content. Yes! On est content de les recevoir, ces défis, parce que ça va nous permettre de nous éclairer, ça va nous permettre de nous guérir, ça va nous permettre de dire, ah mais ouais, effectivement, je ne comprenais pas, mais maintenant que je vois les choses, je les vois différemment, on m'a enlevé, c'est comme si on nous donnait la possibilité de voir. Voilà, on nous donnait la possibilité de voir, et du coup on tombait sur le cul. Et ça, c'est magnifique. Voir, ça permet d'évoluer. Alors le détachement. Le détachement, c'est ce retour d'idée-là. Pour moi, c'est prendre soin de son enfant intérieur. Se détacher des énergies euh, qui sont euh, déjà bouleversantes, celles qu'on reçoit, d'accord? Prendre le temps de se poser et voir les choses de manière plus haute. Se dire, bon, peut-être qu'après vous allez me maudire quand on va les vivre, ces choses, hein, mais peut-être rigolerez-vous aussi. Veille a dit de regarder plus haut, de dire yes, un nouveau défi. Ok, je pleure de toutes les larmes de mon corps, mais ce n'est que du bonheur après. Voilà, voir ce côté-là, quoi. Se détacher des choses de manière à ce que ça vous coule dessus sans que ça vous perturbe. Et prendre soin de son enfant intérieur. Rester calme, centré, pas dans la violence. Il y aura visiblement de la violence, c'est évident, hein. On me le montre, il y a dans les lames et je ne suis pas la seule à le dire. Mais il faut surtout, les belles âmes, que ça ne soit pas la majorité. Parce que sinon, on joue le jeu du sombre. On joue le jeu du diable. Après, il me reste 3 lames. La folie du cœur. Oui. Il faut penser à soi, revenir à soi et penser par le cœur. Partager par le cœur et recevoir par le cœur. On fait les deux en fait. Là, on reçoit par le cœur avec cette lame, d'accord? Et on reçoit des messages, etc. Mais c'est une question aussi de retransmettre. Retransmettre la folie du cœur. Notre cœur s'emballe, hein, parce qu'on reçoit tellement d'informations, qu'on décode, hein. On reçoit des clés qui se tournent et vous allez être comme moi à vous poser la question, mais qu'est-ce qu'ils essayent en train de me dire quand vous recevrez les messages? Ben, il va falloir aussi les partager. Les partager avec les autres, les partager, euh, les vivre, les expérimenter et les partager. La folie du cœur. Magnifique. Alors, ici, eh oui, la folie du cœur magnifique. On se précipitait les mains en avant. C'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, on a regardé. On a les messages. Euh, Mince, j'ai perdu l'oiseau qui renaît de ses cendres, le phénix. Merci mes guides. Là, j'ai un phénix pour moi. Là, on se retrouve. On est parce que aussi on a utilisé cette force tranquille du lion qui est là. D'accord? On n'a pas été justement, on a su se poser, se détacher de la situation. Notre cœur, effectivement, bat, 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 bat.
c'est bon, très vite, mais on est tranquille et on écoute son intuition et son cœur. Ça va dans un sens et on retransmet aussi. D'accord? Et du coup, on s'entraide aussi. Et c'est de la joie. Et on va vers ces énergies-là. Des énergies plus saines, plus humaines et d'abondance, d'abondance. Et le serpent est toujours là, hein. Il n'est pas débarrassé définitivement. On ne peut pas se débarrasser. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est que il serait pas bon de s'en débarrasser de ces diables, de ces parties sombres. Quelle que soit la personne, quelle que soit nous-mêmes, on a une partie sombre en nous, hein, vous connaissez maintenant. Donc voilà, très belles énergies. Et effectivement, il faut rester coincé sur son objectif. Il faut rester concentré. Ne pas viser le monde idéal qu'on veut. Il faut oublier aussi, voyez, tout ce qui est écrit, tout ce qui est les dates, tout ce qui est les événements du passé au niveau écrit et ceux qui sont... parce que ça a été ça aussi, je vous ai lancé la piste, la graine, comme quoi tout était faux au niveau des écrits. Hein. Il faut vraiment, pour obtenir le bout du bout, creuser et creuser et creuser, être curieuse, chercher à comprendre, aller jusqu'au bout. Parce que donc cette idée de jeter tous ces papiers et se concentrer sur son ventre et sur son cœur. Voyez? Là, j'ai comme l'impression que, regardez, la ceinture passe au niveau de la ceinture et là, c'est le cœur. Et en plus, quand on tire un arc, c'est la carte des amoureux pour moi. C'est la carte des amoureux. Voyez? Et on vise où d'ailleurs? Lequel je choisis? C'est la lame des amoureux. Il va falloir faire un choix. Les belles âmes, on me parle encore de vous positionner. Qu'est-ce que vous choisirez? Allez, je vous laisse. Attendez, je vais faire comme ça et comme ça. Alors, quel est votre choix? Les belles âmes, hop, ou alors comme ça. Mhm, quel dilemme! C'est pas mal, hein? Enfin, c'est pas mal. C'est pas rigolo, c'est ce que vous allez me dire. Eh ben si, il faut rire. Parce que derrière, quel que soit son choix, il va falloir le prendre en conscience, avancer. Et on prendra, les belles âmes qui se seront dirigées vers ici prendront plus de temps, mais elles passeront à un moment donné ou à un autre. Elles reviendront. Hein, il n'y a pas de... C'est pas une course. Mais là, il y a quand même des choses à vivre et on va tous les vivre en même temps. Donc, il y a un joli réveil aussi. Hein. Il y a un très beau réveil. Et ce réveil, c'est aussi, tu vois, enfin, tu vois, excusez-moi, le fait d'être perturbé, fatigué, coincé, les énergies qu'on a vues ici, là. Voilà. Toutes ces énergies-là, si on peut se poser, comme je vous disais, mais il y aura tellement peut-être de pression que je vous disais, n'hésitez pas à partager et aller vers l'autre. N'hésitez pas à courir vers les personnes qui peuvent vous aider. D'accord? Parce que là, nous, on est concentrés. Tous ceux qui travaillent dans la santé, le bien-être, on est concentrés. Et je vous ai toujours dit depuis le départ, on est là pour vous attendre. Ça, c'est pour ceux qui sont réellement à ce point. Maintenant, il peut y avoir d'autres aides beaucoup plus légères. Ça peut être à travers des guidances, s'il n'y a pas de pénurie d'internet, forcément. Encore une pénurie. Ah ah. Oui, encore une pénurie. Là, j'ai la pensée, j'ai le mental. J'ai la pensée, j'ai le mental. Donc, il va y avoir une pénurie d'internet, de communication. C'est pour ça qu'il y avait la parabole aussi, sur le premier tirage. Hein. Communication qui risque d'être coupée. Donc vraiment le sentiment d'être d'être isolé.
hein, d'être isolé. Donc, waouh, on respire et voilà. Donc, tous les grands GAFAM, les grands de ce monde, entre guillemets, voyons le côté positif des choses, on me dit, vont permettre, ça va permettre de se nettoyer, de se débarrasser justement de ces gros qui se font de l'argent sur la population. Voilà. Ben écoutez, c'était une magnifique guidance. Alors, est-ce que j'ai le temps? Allez, rapidement, je prends les dos de deck. Alors, dos de deck, ouais, changement de paradigme. On est en train d'évoluer vers un changement de paradigme. C'est vraiment un saut quantique. La porte, elle est presque ouverte. D'accord? Par contre, il va falloir se mettre à nu. Il va falloir prendre son petit torchon pour s'essuyer parce que je peux vous dire qu'on va transpirer tellement les énergies vont être chaud bouillantes. Mais on va y arriver. Regardez, les deux doigts comme ça. Ouais, les doigts de la victoire, vous avez vu? Yes, on va y arriver. C'est magique. Je m'éclate toute seule. Je sais pas vous, mais moi je m'éclate. Et dos de deck du tarot. Ici, princesse de coupe. Princesse de coupe, c'est une nouvelle émotion, c'est un nouveau sentiment, c'est quelque chose qui débute, c'est quelque chose de... Bah, écoutez, c'est un peu comme un nouvel amour. Euh, voilà, c'est ce type d'énergie. On va vers ce type d'énergie. Alors, pour le Dixit, qu'est-ce qu'il nous a mis? Alors, on va vers ce type d'énergie. Pourquoi? Oh, bah, je sors le dos de deck et la deuxième aussi. Donc, on va vers des énergies. Ces énergies, pourquoi? Parce que c'est actuellement, et c'est ce qu'on va vivre. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'extraire de la matrice, qui est, vous avez vu, carré. C'est beau parce que là, on a une matrice, c'est carré, c'est là-dedans qu'on est enfermé. On est enfermé là-dedans, pourquoi? Ben regardez, il y a plein de petits points. Et je vous dis, on est des points, on est des ronds, des cercles. Ce sont des cercles. C'est l'âme, le cœur, le rond, l'œuf. Et le tout, c'est pareil. Ils nous ont enfermés dans une matrice carrée pour ne pas bouger. Et nous, on n'y arrive pas là-dedans. Il faut se débarrasser de ça. Il faut retrouver ce cercle. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être. Cette énergie, mais vraiment très forte, est enlevée. Et ce qui va nous permettre, du coup, vous voyez, de passer d'un monde stérile, ne pas hésiter à y aller, ne pas regarder en arrière, hein, parce que c'est que du stérile, c'est vain, c'est pas adéquat. Il vaut mieux monter ce bel arc-en-ciel pour aller sur ce paysage tout de même. Je j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Par contre, on nous dit bien, hein, ça va, waouh, waouh et waouh, ok. Mais on va reprendre notre couronne. Ça, c'est yes. Ok. Après, dos de deck du dernier jeu, au-delà de l'avidité. Alors, au-delà de l'avidité, ben oui, c'est un peu la carte du diable, c'est pas un peu, ce sont les diables. Ce sont les diables, même nos diables à l'intérieur de nous, hein, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que là, l'univers nous conseille, en fait, de voir les choses autrement, de ne pas vivre pour une question d'avidité. J'ai cette notion d'avidité encore et cette notion aussi euh, de vite, 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 c'est-à-dire de personnes qui sont tellement pressées euh, et qui veulent aller toujours plus loin et encore plus vite.
Donc si on va plus loin, plus vite pour une question de s'approprier quelque chose par avidité, hein, on se nourrit, on se gave, on se gave, on se gave, on est sur ces énergies-là. D'ailleurs, regardez, les deux à côté, ces deux-là, c'est écoutez-moi, regardez-moi, j'ai ma couronne parce que je ne suis plus dans cette position. J'ai réussi à trouver la force, à m'autoriser à passer le cap. D'ailleurs, je suis sur le piédestal parce que je suis fière de moi. Et il faut être fier de soi. Voilà les belles âmes. Je vais arrêter ici la guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous entendrez, vous écouterez les messages, celles qui ont été dites d'un premier plan et en arrière-plan aussi. N'hésitez pas à faire vos retours expliquant avec vos propres ressentis et votre expérience et vos connaissances les lames que vous avez vues partout, sur toutes les chaînes, bon, sur les miennes, sur toutes mes guidances, d'accord, sur notre chaîne. Je vous demande pas d'aller faire n'importe quoi sur celle des autres, mais sur la nôtre, c'est un espace d'entraide et de partage. Donc, n'hésitez pas à dire, hé, Thierry, là, moi, je vois ça, 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 c'est comme ça. Puis là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Allez-y, les bêtes, c'est à vous. Hein. Sur ce, bonne nuit.